Vachem Amar, Amechase Ani me Avram, Asher Ani Ose, Dieu dit, est-ce que je vais cacher d'Avram ce que je fais? Ça veut dire ce que je vais faire, c'est-à-dire qu'il va détruire Sodome, donc il en confère à son ami. Qu'est-ce que tu en penses? Et Avram, ve Avram ayo iye le goy atzum, le goy gadol ve atzum, venivre rubo kol goye aretz. Et Avram, il sera un grand peuple et puissant, et se béniront en lui tous les peuples de la terre. Verset Yud-Tet. Alors, qui c'est qui est là? Il y a quelqu'un là, je vois seulement sur la caméra un mur. C'est qui? C'est qui ça? Le murmure. Bon, ok. Pia Cohen, d'accord, très bien. Abraham Drogoziner dit bonjour à tout le monde. Eh bien, nous te disons bonjour. Alors, monsieur Damien lui-même va nous lire, s'il veut bien, le verset Yud-Tet. Avec le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, qui Yedativ, Leman Asher Yetzave, Et Banaï Beito. Pardon, je change de. Excusez-moi. Alors, je recommence. Voilà, qui yodativ. Qui Yedativ, Leman Asher Yetzave, Et Banaï Beito, Acharaiv, Veshamru Derer, Hashem, Lasot Tzedaka, Umishpat, Leman Avi, Hashem, Al Avraham, Et Asher Diber Alive. Alav. Alav. Alors, il ne faut pas perdre de vue la première proposition qui Dieu dit, est-ce que je vais cacher d'Abraham ce que je fais? Qui? Car. Donc il y a dative, donc c'est donc c'est savoir la racine da'at. Yedat, c'est le futur. Non. Ah non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que le Yud, Dalet, Aïn, ça c'est la racine. Ah, Yud Dalet Aïn, c'est la racine. Voilà. Ah bon. Yeda. Ah bah je sais pas. Alors Yud Dalet. Oui, Aïn. si tu sais, il faut partir du principe que je sais. Une fois que tu partis de ce principe, ça change. Yeda. Oui. Yeda, Yud, Dalet, Aïn, c'est facile. Ah bon. Yoda. Oui. Yodéa. Yodéa, mais c'est parce que Yodéa, ça veut dire savoir. Ah oui, ça veut dire savoir. Ah oui, la racine, c'est Yodéa. La racine, c'est Yodéa. Ben, toi, tu savais. Ah oui, je savais, ouais, bien sûr. Ça veut dire je sais, ça veut dire Yodéa. Ani Yodéa. Ani Yodéa. Donc, tu le savais. Voilà. Hein? Ouais. Donc là, regardez. Ok, je ne connaissais pas précisément la racine. Hébraïsant et postulant hébraïsante. Monsieur Leroy, mon souffre-douleur historique. Oui, ici présent. Il faut que tu saches que tu sais. Voilà. Mais ne suis-je pas Socratien qui disait que je sais que je ne sais pas? D'accord, mais maintenant c'est ici, maintenant ce matin à 9h. Je sache, d'accord. À 9h10, c'est notre crédit. C'est Fighting Spirit. Il faut que tu saches que tu sais. Voilà. Tu vois? Alors, ce étant, qui yodative. Alors on va, yodéa, c'est la racine, ça veut dire je sais. Ouais. Je sais. Qui yodati. Yodative. Je lui, car je. Le mythe, tu connais dans l'ordinateur?
Qu'est-ce que je voudrais revoir le monsieur qui parle. Le monsieur, c'est moi, je crois. Et vas-y. Donc, tive, la terminaison, ça fait je, car. Aïe. Alors, regarde, c'est Ouais. très facile. Oui, sûrement, mais là, je sais pas pourquoi ça Qui Yadati, je savais. Alors, Je le savais, lui. Yadati Otto. car je le connaissais. Le vav à la fin et Ouais. le vav à la fin et le complément d'objet, le pronom personnel, troisième personne du singulier masculin. C'est Otto. Mais on ne peut pas Yedati-O, Oui. ça ne se dit pas. Yedati-O, alors, comme le O, finalement, c'est un Vav. Alors, ici, l'hébreu, pour des raisons que j'ignore, le Vav ne devient plus une voyelle, mais devient une consonne. Okay. Yodativ, car je le connaissais. Je le connaissais. Je le connais. Est-ce que comment Car dire, je l'ai connu, non? car je l'ai connu. Car je l'ai connu. Voilà. Donc, car je l'ai connu, afin, les man, An, ça veut dire afin. Afin, Asher, que, afin que. Donc, Yetsavé, la racine, c'est Tsavé, Qui veut dire quoi? Ordonné. Ordonné. Yetsavé. Donc là, cette fois, c'est le futur. Voilà. Afin que je lui ordonnerai. Non. Non, afin que. Pas Afin qu'il ordonne. Qu'il ordonne. Afin qu'il ordonne à ses enfants. Oui. Et banav. Afin qu'il ordonne. Alors, on traduit oui. bien là le verset. Et on verra ensuite la structure globale du verset qui est complexe, très très complexe. Ok. C'est-à-dire là, le futur, on le traduit par un on fait dans un premier mouvement du mot à mot. Ouais. Car je le connais, je l'ai connu. Le man Asher Yetzavé, afin qu'il ordonne, et banav. Donc c'est à ses enfants. Qu'il ordonne ses enfants. Qu'il ordonne ses enfants. Qu'il ordonne ses enfants. Hein, c'est en hébreu, c'est transitif. En français, c'est intransitif. Le verbe ordonner. Oui, ordonner à ses enfants. C'est ordonner ses enfants. Là. Okay. Donc, on va faire du mauvais français pour rendre compte de la structure. Afin qu'il ordonne ses enfants. Ses enfants et sa maison. Voilà. Ve et beto. Est-ce que, Arnaud, tu comprends pour le mot et? Pourquoi et beto? J'arrive à le lire, mais non, je ne comprends pas. Le mot et est le signe du complément d'objet direct. D'accord. Tu sais qu'est-ce que c'est un complément d'objet direct? Si vous me donnez un exemple, je me rappellerai. Ah, dis-moi, à l'école, ton instituteur, il devait se marrer, quoi. Non, j'étais très bon, mais j'ai oublié. Ah ouais? Le COD, non? T'as pas... Oui, bah, COD, ça me dit quelque chose, oui. Ah, j'ai eu des pics d'excellence. Hein. Ah oui? Ouais. Non, enfin, il y a eu des pics. Hein. Non, mais tout va bien. Hein. Non, mais ça va. Hein. Mais alors, je ne sais plus, complément d'objet direct, c'est quoi déjà? Complément d'objet direct, ça veut dire je prends un crayon, un stylo. Je prends. Je, sujet, prends, verbe. Et un crayon, c'est l'objet direct. C'est-à-dire, je prends quelque chose direct. Maintenant, je donne à quelqu'un. Ça, c'est la destination, tu vois, c'est autre chose. D'accord, ok. Et, donc c'est? En hébreu biblique, le et est le signe du complément d'objet direct. D'accord. Ça n'existe pas en français, cette chose-là. Donc,
afin qu'il ordonne à ses enfants, à ses fils, À ses fils, on dit? à ses enfants, Ouais. Et. Bet Beto, qu'il Sa ordonne maison. sa maison, Sa maison. Bayit, c'est la maison, Beto, avec le Vav après, c'est sa maison. Acharav, Après lui. voilà, Achar, c'est après. Av, c'est lui, après lui, voilà. Après lui. Veshamrou. Et alors là, la conjugaison, c'est. Alors, d'abord la racine, La racine, c'est chomer, c'est garder. d'accord? Et alors la conjugaison, c'est quoi? C'est de l'impératif, là? C'est quoi? Chamrou. Le man Asher Yetzavé, pour qu'il ordonne ses enfants, sa maison après lui, Veshamrou, qu'il garde. Qu'il garde. Ah, d'accord. Ok. Mais c'est quoi la conjugaison précisément? Alors, c'est quoi la conjugaison? Me semble-t-il que Veishmeru, mais le Yud est parti dans la nature. Je vois ça de Onkelos. Ok. Onkelos, il traduit Veitrun. Alors vous allez me dire, Veitrun, il met un Yud, notaire, Nun, tête, resh, en araméen, ça veut dire garder. Donc, il fait un futur Onkelos. Donc, Onkelos me renseigne que là, Veshamru, c'est Veishmeru. Mais le Yud est défectif ici, défectueux. Okay. Alors, Shomer, c'est garder, Veishmeru, et qu'il garde. Derrière le chemin d'Hachem. Le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. La Asot, donc pour faire. Oui, Osé, c'est faire. La Asot, c'est l'infinitif, pour faire. L'infinitif, pour faire. Tzedaka, donc la charité. Oui, disons, on va dans un premier temps, traduisons par charité, ensuite on verra. Ok. Ou Mishpat et la justice. Voilà. Leman, afin que Havi Hachem, donc Havi, donc la racine c'est beau, Oui. donc c'est venir, afin que je fasse venir. Non, que Dieu fasse venir. Que Dieu fasse venir. Beau, bête, aleph, ça veut dire venir. Avi, ça veut dire amener. Amener, ah oui, voilà. Faire venir, ça veut dire, c'est le factitif, faire venir. Oui, c'est ça. Que Dieu fasse venir sur Abraham. Alors, Asher Diber Alav, ce qu'il a dit sur lui. Voilà, à son sujet. Bon, donc là, c'est vraiment la syntaxe du verset est dure et difficile. Alors, je reprends la traduction mot à mot, ensuite on va essayer de se demander qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Qui dative, car je l'ai connu, je le connais, afin qu'il ordonne ses enfants et sa maison après lui, qu'il garde le chemin de Dieu pour faire la tzedaka et la justice, afin que Dieu amène sur Abraham ce dont il lui a parlé. Bon. Alors, il y a énormément de choses dans ce verset. On apprend énormément de choses. On peut dire que Dieu, pourquoi? Parce que la question, comment ça se fait? Comment ça se fait que Dieu dit, je prends une décision, mais j'en confère à Abraham? Ça veut dire, qu'est-ce qu'Abraham? Qu'est-ce qu'il est, Abraham, pour que Dieu, quand il va prendre une décision,
il tape la discute avec lui. Il faut quand même quelque chose. Il faut quand même quelque chose. Alors, ici, il va expliquer. Car, au sens premier, je le connais, qu'il va ordonner à ses enfants et à sa maison après lui. Pour le moment, il a un enfant, hein, il a Ishmaël, c'est tout, mais il n'a pas des enfants. Il n'a que Ishmaël pour le moment. Je sais qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui qu'il garde le chemin de Dieu. Donc, on voit ici qu'Abraham a une qualité, c'est qu'il éduque ses enfants. Maintenant, on ne sait pas vraiment est-ce qu'il éduque ses enfants, puisque pour le moment, il a un garçon qui a 13 ans, hein, Ishmaël. Mais Dieu dit, je le sais que s'il avait des enfants, il les éduquerait. Parce que, entre parenthèses, il y a des gens qui n'éduquent pas leurs enfants. Non, c'est une phrase idiote, hein, ce que je dis. Ouais, ils n'éduquent pas leurs enfants. Mais parce que là, c'est pas seulement qu'il ordonne à ses enfants de quoi? Qu'ils gardent le chemin de Dieu. Maintenant, c'est quoi le chemin de Dieu? La sot tzedaka au mishpat, de faire la tzedaka et la justice. Donc ici, il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus, en vérité presque. C'est quoi le chemin de Dieu? Comment Dieu se conduit dans sa création? Il fait tzedaka ou mishpat. Et ça, Abraham, lui, il est investi là-dedans et que s'il a des enfants, il les éduquerait dans ce chemin. Je sais, il y a dative, je le connais, je sais que lui, vous savez, il y a des gens, ils disent, moi, je ne donne pas d'éducation religieuse à mes enfants, ils choisiront plus tard. Non, vous avez lu ça, non? Ça existe. Ouais. Bon. C'est répandu. Comment? C'est répandu. C'est répandu. Ben, ça, c'est pas Abraham. Abraham, lui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la religion, laissons le concept de religion de côté, peut-être que ça plaît à l'abbé Pierre, mais laissons le concept de religion, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais que Abraham, il est investi de transmettre de manière concrète s'il avait des enfants, pour le moment, il n'a pas vraiment des enfants, mais s'il avait des enfants, je sais, il est datif, je le connais, qu'il est investi dans la transmission. Il y a une dimension de transmission. On sait, ça c'est un point central dans la tradition juive qu'on apprend de ce verset. C'est la dimension de transmission. De transmettre à ses enfants quelque chose. Ça, c'est quelque chose central qu'on apprend de ce verset. Et c'est quoi le chemin de Dieu? C'est quoi le chemin de Dieu? Comment Dieu se conduit dans sa création? Et c'est quoi? Faire tzedaka au mishpat. Alors, la justice, alors ça, c'est quelque chose de très extrêmement important que il y a la dimension analytique de la justice. La justice, c'est, comme on dit en français, le droit. Le droit, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais d'un autre côté, la société ou le monde ne peut pas vivre sur la pure justice. Donc, il y a la justice et il y a aussi quelque chose qui équilibre, c'est la dimension de tzedaka. Maintenant, tu as traduit tzedaka par charité. En français, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire charité. Je sais seulement que charité bien ordonnée commence par soi-même, mais à part ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, le mot charité. La tzedaka, au sens traditionnel juif, c'est combler le manque de son prochain. Son prochain a un manque. La mitzvah de tzedaka, c'est de s'occuper de son manque. Si quelqu'un il manque d'argent, alors si j'ai les moyens, je comble ce manque. Il manque d'habits,
je lui fournis des habits. Ou bien, par exemple, les commentateurs disent quelqu'un il n'est pas marié et ça le fait souffrir de ne pas être marié. L'aider à se marier, c'est tzedaka, par exemple. Ou bien quelqu'un, je ne sais pas moi, ça peut être aussi quelqu'un, il est riche. Il est riche, il a tout ce que tu veux, il est beau, il est riche, il est en bonne santé. Mais la personne avec qui parler. Alors, je sais pas moi, écouter ses soucis, c'est peut-être de la tzedaka. Quelqu'un avec qui parler. C'est Comment? répondre à un besoin légitime, en fait. C'est un besoin, voilà. Un besoin. Donc, c'est s'occuper de combler les besoins d'autrui. Ça, c'est tzedaka. Maintenant, dans le mot tzedaka, la racine du mot tzedaka, Laurence Cailloun, c'est quoi la racine du mot tzedaka? Là, il n'y a pas de micro, là-bas, la Mornay. Oui. Non, la Morlaix. Ce. La lettre. Comment? J'ai pas bien entendu. Sadik. Dalet. Kouf. Kouf. Et ça veut dire quoi? Tzedek. Tzedek, c'est la droiture. Tzedek, c'est la droiture. Alors, ici, on est en face d'un genre de paradoxe. Parce que la tzedaka, la racine du mot, c'est tzedek, qui est la droiture. Or, on dirait que la tzedaka, c'est aller plus loin que la droiture, parce que il y a je sais pas, par exemple, il y a quelqu'un, il est pauvre. Je lui dis, Andou, il va bosser, je sais pas. Je comprends pas, moi. Qu'est-ce que c'est ce connard? Qu'est-ce que c'est? Mais je sais pas. Ce qui est marrant, c'est qu'ils disent à la fois justice et tzedaka. Tzedaka et la justice. Espèce d'andouille. Comment? En quoi il y a un pauvre, il dit regardez, moi j'ai une famille, j'ai 5 gosses, j'ai rien à leur donner, machin. Ma femme, elle pète un câble, et j'ai un gosse qui est handicapé. Je dis, m'en fous, moi. Va bosser, connard. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'en fous, moi, de tes histoires à la noix. Ça, je dirais, ça, c'est droit, ça. Alors, non, la tzedaka, la droiture, c'est de lui donner. En quoi il y a une droiture? Il y a une idée de compassion, non? Alors, la compassion, ça s'appelle rachamim. La compassion, c'est rachamim. Rachamim, ça, c'est vraiment rachamim, c'est la compassion. Et ils ont disparu, là, les mecs. Alors là, carrément, disparu. Ils ont implosé en vol. Est-ce que ça a à voir avec le fait que quand on dit le monde il tient sur la tzedaka, que ça a quelque chose de structurant en fait, même si on n'a pas l'impression? Ah oui, alors oui, très bien. Bon, là, tu t'approches. Je reprends. Alors, vous m'avez dit le mot compassion. Vous m'avez dit le mot compassion. Le mot compassion, ça, c'est vraiment la traduction du mot rachamim. Resh, chet, mem, yud, mem sofit. Parce que, regardez, rachamim, la racine du mot, c'est rechem. Resh, chet, mem sofit, qui veut dire la matrice. La midat rachamim, c'est vraiment prendre, pas seulement à cœur, je dirais, c'est prendre à ventre le problème de l'autre. Ça, c'est vraiment la compassion. La souffrance de l'autre. Ça, c'est rachamim, la midat rachamim. En français, on pourrait dire c'est la pitié, c'est la compassion. D'accord? Ça, c'est rachamim. Mais tzedaka, il y a la racine de droiture. Pour rétablir
Alors, il y en a qui veulent dire qu'il y a une dimension de justice sociale. Alors ça, j'ai jamais bien compris, la justice sociale. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Regardez, on sait bien que notre séance là, de 9h à 10h est un genre de psychodrame du matin. Je sais pas, moi, il y a quelqu'un, il est riche, un autre, il est pauvre. Comment réagir à ça? Comment vous réagissez, vous? Oui. Arnaud, comment tu vois ça? Ouais, je suis d'accord pour prendre un peu sur le riche pour donner aux pauvres, oui. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi? mais je comprends pas. Le mec, il bosse comme un taré, il gagne du Et fric. non, les L'autre, il riches- est empoté, et il n'arrive pas à boucler son Mais mois. non, mais je parle pas de ce Connard, riche-là. c'est un connard. Je Pourquoi parle pas moi je devrais prendre de mon fric pour donner pour ce connard? Explique-moi. Non, mais je parle pas de cet homme-là. Hein, Thierry, aide-moi, Thierry. Mais je parle pas de ce riche-là. Je parle du Aide-moi, riche qui je ne. comprends pas, moi. Non, qui. Parce qu'il y a une Je parle partie du qu'on ne riche. contrôle pas. Qu'est-ce que c'est que Je ces parle du riche qui branquignoles? s'enrichit sans rien Qu'est-ce que faire. c'est que ces branques? Ces branquignoles? Non, Arrête de me faire chialer avec tes trucs Non, aujourd'hui, judéo-chrétiens à la noix. non, aujourd'hui, les gens peuvent devenir riches sans rien faire. Voilà. Ouais. C'est Bah, pas tant l'hyper. mieux. Et alors, Et donc, sur cette problématique-là, je pense qu'il est peut-être de l'ordre de la tzedaka, de la droiture, de prélever un peu à ces gens-là pour donner à des gens qui en ont besoin pour créer leur vie, c'est tout. Voilà. C'est pas être marxiste de dire ça. C'est tout simplement dans une sorte de justice sociale, peut-être. Par exemple, dans la crise du Covid, il y a des gens qui sont devenus de plus en plus milliardaires. C'est pas de leur faute, c'est pas de leur. C'est un système qui permet de, sans rien faire, de pouvoir s'enrichir. Ça s'appelle des valorisations d'entreprise, d'actions, tout ce que vous voulez. Ben ça, il pourrait, semble normal, qu'à un moment donné, on pourrait prélever sur ces gens-là et donner à des gens qui sont réellement dans le besoin. C'est tout. C'est pas une révolution marxiste de dire ça. Voilà, j'ai arrêté. Je vais relire mon hébreu. On n'a jamais vu un pays Non, mais qui c'est le fonctionne sujet. sans ça. C'est le sujet. Ouais. C'est l'hébreu. Il y a des gens qui ne On est- produisent rien et qui, en 4 jours, peuvent passer de, je dis n'importe quoi, de 100 à 800 millions d'euros. Je dis n'importe quoi. Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin de dire ça. Je veux dire, ça n'existe pas un pays qui fonctionne sans ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y en a qui en rêvent, mais concrètement, ça n'existe pas. Tous les pays, ils intègrent une dimension de justice sociale. Tous. Ouais. Bah, une dimension plus ou moins, mais ça n'existe ouais pas. Ils en rêvent. Il y en les a impôts, ils qui vont en dans les rêvent. pères d'un enfant. Plus, mais T'es sûr que les impôts, ils vont dans les écoles? T'es sûr que dans les impôts, ils vont valoriser les profs, ils vont valoriser Non, regardez, les infirmiers? là, Mais tu rêves. on fait un peu d'économie. Une économie keynesienne, non, c'est pas ça. Je sais pas. Non, ça veut dire Oui, keynésien, oui. keynésien, ça veut dire que les pauvres appauvrissent encore plus la société quand ils sont pauvres. Donc, en leur donnant le moyen d'émerger, j'enrichis la société. Bon, Aussi. ça c'est qui c'est qui a dit ça? Je ne sais pas moi. Moi, j'ai pas fait d'études. Moi, je me suis arrêté au brevet du collège. Oui, c'est une politique keynésienne, oui. Ouais, c'est ça. Et donner un revenu universel à des. Je vais être On un est peu là. provocateur, mais On donner. est là pour mettre de la bonne ambiance. Hein. Non, mais par exemple, donner des revenus universels à des Haredim en Israël, quoi qu'il arrive, ils auraient un revenu universel, permettrait une stabilité en Israël. C'est une idée, hein, je dis. C'est-à-dire que ces gens-là, tu leur donnes un revenu universel, quoi qu'il arrive, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, tu permettrais peut-être une stabilité dans un pays. Je lance une idée. Hein, Non, mais ce n'est pas seulement Israël, dans tous les pays. Donc, c'est Dans ça tous les l'idée. C'est ça l'idée de revenu universel. Exactement. Mais là, On est sur une offre et une demande. Ça, c'est pas la tzedaka. Ça, c'est simplement, quelqu'un, il a une calculette. Parce que des gens qui ont de la tuberculose et qui ont des maladies chroniques parce qu'ils sont tellement pauvres,
ça tu fous une société en l'air. Donc, et ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Il ne peut pas y avoir d'usine à cartable, d'usine à crayon. Il faut que tout le monde ait des crayons, tout le monde ait des cartables. Donc, et des logements décents. Et la société, elle est plus saine et elle marche. Okay. Bon, ça, c'est pas de la tzedaka. Maintenant, toi, tu as dit, il y a des gens, on pourrait dire, qui ont une réussite, et des gens qui n'arrivent pas à avoir une réussite. Bon, ça c'est encore autre chose. C'est pas qu'ils sont pas doués, il y a un déséquilibre, peut-être même structurel. Ça, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, il y aura toujours des pauvres. Et j'ai étudié avec mon fils Neria ce Shabbat. Il y a un passage dans le traité Baba Batra. Il y avait un Romain, il a demandé à Rabbi Akiva, mais si Dieu aime les pauvres, pourquoi il ne les nourrit pas? Alors Rabbi Akiva lui dit, pour que nous, on ait du mérite, qu'on sorte de l'enfer en les nourrissant. Donc, en vérité, si on peut s'exprimer comme ça, la manière métaphysique, c'est qu'il y a un déséquilibre fondamental dans la société pour que ceux qui sont nantis prennent en compte les besoins des autres. Parce que ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est aussi un problème de situation. Tu as des gens qui sont ils peuvent avoir de l'argent, mais ils peuvent être malades, ou je ne sais pas quoi, ils peuvent avoir de l'argent avec des problèmes d'éducation avec leurs enfants. Donc, il y a des problèmes, des déséquilibres dans tous les sens. Pas seulement des déséquilibres d'argent. Mais il y a des déséquilibres structurels pour que ceux qui sont nantis prennent en compte les besoins de ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, dans le Maharal de Prague, dans plusieurs endroits, dans ses commentaires, il dit que Dieu a structuré le peuple d'Israël de manière que majoritairement, les Juifs sont pauvres et il y a des gens exceptionnellement riches. Et ces gens exceptionnellement riches, ce n'est pas par leur, comme tu as dit Arnaud, ça va dans le même sens, ce n'est pas qu'ils sont spécialement intelligents, spécialement incroyables, etc. Mais la bénédiction passe par eux et leur mission, c'est d'aider les autres. D'ailleurs, il y a aujourd'hui, c'est toujours comme ça, il y a, c'est connu à Londres, un monsieur qui s'appelle Frischwasser, à Golders Green, qui est un riche, immensément riche. Parmi les plus grandes richesses en Angleterre, c'est des juifs orthodoxes de Golders Green, un quartier qui s'appelle Golders Green. Et il y en a, ils savent que leur richesse n'est pas pour eux. Il y en a. Il y a un milliardaire israélien qui s'appelle Dan Gartner. Dan Gartner, un jeune, tu connais Thierry? Oui, d'ailleurs, je voulais éviter d'en parler parce que Oui. j'ai entendu ce que tu dis de lui et de Lev Leviev. Oui. Les Vaïev. Oui, parce on que va tomber dans le je ne peux pas tomber dans le Lashon Hara, mais bon. Les sources, pour toi, c'est des gangsters, quoi. Je ne sais pas, justement, je ne veux pas dire, mais bon, c'est controversé, on va dire. C'est controversé, la source de leur argent. Oui, évidemment. Évidemment, dès que tu travailles dans le pétrole ou que tu travailles dans les diamants, c'est pas évident. Donc, c'est vrai, il y a deux richissimes israéliens, Lev Levayov et Dan Gartner. Il y a Benny Steinmetz aussi, qui est dans le même… Comment? Benny Steinmetz. Oui. Qui est pareil, qui fait dans le… Mais bon, il a des procès partout, sur toute la planète. Oui, parce que j'ai un copain qui travaille en Afrique noire. Et c'est-à-dire, si tu veux travailler en Afrique noire, il faut travailler, comment on appelle ça? C'est du clientélisme. Il peut y avoir de la corruption, on va aller au-delà. Non, mais de manière générale. Non, c'est beaucoup plus que de la corruption. Ils prennent en main les pays là-bas et ils les gèrent à leur manière.
Mais excuse-moi, Rav Zizek, de manière générale, on a des talents. Par exemple, moi, je sais pas, on a des compétences. Par exemple, moi, je suis avocat. Est-ce que je dois mettre mon service, mes compétences, mes modestes compétences juridiques au service de la communauté? Est-ce que c'est une mitzvah? Je suis pas riche, je suis pas pauvre, je gagne ma vie, mais est-ce que mes qualités et même mon influence, c'est-à-dire que je peux aller faire des trucs, est-ce que c'est une mitzvah? Enfin, est-ce que c'est de l'ordre de la tzedaka, de l'ordre de la droiture, de proposer de manière générale mes services à la communauté? Bon, ça, chacun, il doit réfléchir Mais quel c'est est dans la vie. Mais regarde, je prends Dan Gartner. Dan Gartner, bon, son père, c'est un diamantaire d'Anvers, je ne sais pas quoi, et il est devenu presque du jour au lendemain immensément riche. Et il est allé voir, paraît-il, Rav Steinman, il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années, et il a dit quoi faire. Je connais d'autres personnes, il y a un autre monsieur ici à Paris qui s'appelle Raphaël Harari. Tu connais Thierry, Raphaël Harari? Bon, c'est quelqu'un qui a fait du jour au lendemain fortune dans les médicaments, des médicaments, je crois, contre la maladie de Parkinson, un truc comme ça. Il a inventé un pharmacien, il a inventé une molécule et il est devenu incroyablement riche. Donc là, des gens à qui ça arrive, c'est un peu perturbant. C'est comme il y a mon copain Eric Toledano, celui qui a fait le film Intouchable. Il y a 10 ans, quand il avait ce film, il y a eu une réussite hors norme, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, à son film. Il a été perturbé. Quand quelqu'un il a une réussite incroyable, il se pose la question. Nous, on est des gens qui vivons dans une certaine norme, si tu veux. Mais tu as des gens, des fois, ils sortent de la norme. Ça leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, alors ça, là, il y a une dimension de tzedek. Ça veut dire que de droiture. Mais la tzedaka ne s'adresse pas que à ces riches hors normes. Il y a une dimension donc de s'occuper de son prochain et de pourvoir à ses besoins. Pourquoi ça s'appelle tzedaka tzedek? Alors, Damien, je pense que tu as dit quelque chose qui est important, très important, même dans le sujet. C'est qu'on dit Olam chesed ibané. Le monde est construit sur le chesed, sur la générosité. En vérité, la droiture du monde n'est pas l'état, la droiture du monde n'est pas l'état statique, mais l'état de mouvement. Vous savez, il y avait le créateur de Publicis, notre bon Bleustein-Blanchet. Alors, lui disait, c'était comment son prénom? Marcel. Oui, Marcel. Oh, Marcel Bleustein-Blanchet, c'était connu. Il y a des gens qui demandaient, mais monsieur Bleustein-Blanchet, d'où est venue votre réussite? Il disait, ma mère disait tout le temps, donne. Et je pense que tout est là. Ça veut dire que la structure du monde n'est pas dans le quant à soi, mais c'est dans le don. C'est ça le tzedek. Olam chesed ibané. Le monde est construit sur le chesed, sur la générosité. L'attitude du type qui dit, il y a un pauvre qui vient me voir et qui dit, regardez, j'ai des problèmes, j'ai 5 gosses, je ne sais pas comment les nourrir, et ma femme, elle pète un câble, etc. Et j'ai un gosse handicapé, je dis, bon, ben, regarde, espèce d'incapable, va bosser, moi, ça m'indiffère complètement ton truc. Ça, c'est pas juste. Ça ne correspond pas au mode comme la création est créée. Voilà, c'est bien que lui dit, ben non, chacun chez soi, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais en philosophie politique, tous les penseurs du pacte social, ils ne pensent pas au niveau du monde, mais eux, ils pensent au niveau d'un État que c'est comme ça. Et que c'est pour ça qu'un État, il doit intégrer la justice sociale, parce qu'un État, il tient sur une dynamique comme celle-là. Et que c'est des débats, mais il y en a, ceux qui pensent le fait que l'État tient par un pacte social, même s'il n'a jamais vraiment eu lieu, ils disent de manière souterraine
il y a une dynamique entre les membres d'un État qui fait qu'il faut qu'il y ait un transfert des uns vers les autres, parce que c'est là-dessus que ça tient. Bon, eux, ils le pensent au niveau d'un État et sans un Dieu derrière qui structure le monde, mais c'est ça l'idée quand même. D'accord, ok, Est-ce que je peux poser une question? avec plaisir. Est-ce que la suite, elle est aussi… Parce que, bon, moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on dit que c'est basé sur le don et je ne réfute pas du tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour que les gens mal intentionnés profitent de ce don? Qu'est-ce qu'on dit sur ce sujet? Le fait qu'il y ait des gens qui profitent et qui pourraient… Oui, alors ça, c'est un sujet… ou que ça les freine dans leur réussite après. Oui, ce sujet est abordé dans le traité Baba Batra qui parle du sujet. Il y a plusieurs pages dans le traité, au début du traité Baba Batra sur la Tzedaka, une grande sugya au début de Baba Batra. Et si quelqu'un donne de la tzedaka à quelqu'un qui n'est pas convenable, encore faut-il définir ce que ça veut dire pas convenable, Oui, mais c'était juste pour il n'a savoir. pas fait cette mitzvah. Alors, tu donnes de l'argent à un clochard qui va s'acheter du pinard et qui va se faire du mal, ou tu donnes à un gars qui va s'acheter de la drogue et qui va se faire du mal, tu fais aucune tzedaka, bien au contraire. Donc, c'est la responsabilité de celui qui donne de savoir. Qui donne, il doit faire attention à qui il donne. Ouais, d'accord. Ok, merci. C'est une responsabilité et ça demande un mérite d'ailleurs parce qu'on peut se planter. Ouais. On peut se planter. Et si on s'est planté, on n'a pas fait la mitzvah. Voilà. Bon. Alors, donc ici, c'est un point très, très, très important. Donc, ici, Dieu dit qu'Abraham, il a compris comment ça marche les choses. Il fait tzedaka ou mishpat. Mishpat, donc, c'est la justice, mais la tzedaka précède, c'est la générosité. Donc, je sais qu'il va enseigner cela à ses enfants. Le man avi Hachem à l'Abraham pour que Dieu amène sur Abraham ce qu'il lui a promis. Donc quoi? Car je sais qu'il en donnera. Mais Rashi donne une autre explication. Rashi dit qui yodativ le man asher yetzavet banav et beto acharav yodativ, il dit c'est du langage ami. C'est vrai que la traduction du mot yodativ, car je l'ai connu, mais en hébreu, un ami, ça se dit, comme on dit en français, une connaissance. Oui, est-ce que tu connais un tel? Oui, c'est une connaissance à moi. Mais ici, au sens fort biblique, une connaissance, ça veut dire c'est quelqu'un que je connais. En français, c'est intéressant. Hein. Est-ce que tu connais Maurice Lévy, celui qui a ensuite, celui qui a pris la suite de Marcel Blanchet? Je ne connais pas, mais c'est pas un ami, mais c'est une connaissance, tu vois. En français, on dit. Entre parenthèses, il y a une dizaine d'années, j'avais invité Maurice Lévy pour le gala de la yeshiva des étudiants. J'avais été en contact avec lui et finalement, il avait décliné. Il a dit, vous savez, monsieur Zizek, c'est un truc trop religieux et ça me dépasse un peu, mais vous avez toutes mes félicitations, etc. Voilà. Je sais pas, je trouvais que c'était un patron intéressant, Maurice Lévy, et il n'était pas venu. Mais alors, vous savez, donc on dit en français, c'est un ami, mais un degré moindre qu'ami, c'est une connaissance. Mais en hébreu, c'est le contraire. Une connaissance, c'est le degré supérieur. Quand Dieu dit, quand il dit qui dative, je le connais. Pas dans le sens je sais qu'il va faire ça, mais c'est mon ami. Abraham, c'est mon ami. Qui dative, c'est mon ami. C'est un langage affectueux, dit Rashi.
Et pourquoi c'est mon ami? Parce qu'il est impliqué dans la transmission. Donc là, c'est quelque chose de vraiment. On voit Abraham, c'est vraiment le premier juif. Là, on voit là mon épouse, elle me dit tout le temps. D'ailleurs, elle écrit là-dessus. Elle écrit sur la vie de ses parents. Là, elle passe à plein temps en ce moment. Elle écrit là-dessus. Et ses parents qui ont été des rescapés des camps. Et ensuite, c'était des immigrés. Ils sont partis après être retournés dans leur pays desquels ils ont été déportés, retournés en Hongrie. Quand il y a eu les communistes, ils ont fui la Hongrie. Ils sont partis ensuite, évidemment, ils sont allés au Maroc, évidemment. Après, quand il y a eu l'indépendance du Maroc, ils sont partis du Maroc. Et ils sont arrivés en France en 1960, 1959, 58, 58. OK. Et ensuite, ils sont allés dans un village en France. Ensuite, à 60, ils sont allés à Strasbourg, où mon épouse est née. Et mon épouse me dit tout le temps que son père, qui a vécu toutes ces pérégrinations, 3 ans dans les camps de concentration de Staline et son épouse 1 an à Auschwitz, j'en passe et des meilleurs, qu'avant de l'inscrire à l'école publique, il a inscrit ses enfants au Talmud Torah. Ça, c'est vraiment la transmission juive. Ça fait partie même à la limite, quel que soit le degré de religiosité, mais la volonté de transmettre. Et ça, on voit, Dieu dit, Abraham, c'est mon copain. Pourquoi c'est mon copain? Parce qu'il a une volonté de transmettre. Donc ça, ce verset, il est vraiment très, très important. Alors, on y va. Verset Kaf. Monsieur Thierry. Vayomer Edoshem, Zaakat Zdom, Vaamora, Ki Rabba, Vechatatam, Ki Kavda Meod. Alors, Hachem a dit, Zaakat, Zaakat, je sais pas, Isaac, je sais pas ce que c'est. L'Isaac, ça veut dire quoi? Je sais pas, crier. Comment que dis-tu? Crier, non? Crier, oui. Alors, il y a plusieurs mots pour crier. On va voir dans le verset d'après, il y a Saak et Zaak. Zaak, Zaïn, Aïn, Kouf. Et il y a aussi Tzadik, Aïn, Kouf. En vérité, c'est des nuances. C'est presque une onomatopée. Zaak, Zaak. Ouais, c'est une onomatopée. On dit une, si je ne m'abuse pas. Une onomatopée. Une. C'est un hurlement. Zaak. Zaak, il y a un cri, hurlement, c'est des nuances. Zaakat, le cri. Mais peut-être que Zaak, c'est le cri, Tsaak, c'est le hurlement. D'accord. Alors, Zaakat, Zdom, Veamora. Zaakat, avec un T, c'est un état construit. Donc, le cri de Zdom et Gomorre. Alors, attachons-nous à la racine du mot Sodome vers Amora. Qu'est-ce que ça veut dire, Sodome et Gomorre, comme dirait le bon marquis, mais à part ça, c'est la moutarde, Amora. Et, pas mal. C'est un...
il y a de l'idée. Sdom, je sais pas, Sadé, non? Oui, formidable. Là, tu m'as fait plaisir. Merci. Effectivement, j'ai vu dans un commentaire qui s'est attaché à expliquer qu'est-ce que ça veut dire Sodome et Gomorre. Et Sodome, c'est du mot sadé, qui veut dire un champ. Alors, sadé, il y a un sin, et là, c'est un samer, mais c'est la même chose. Donc, en vérité, comme on a vu dans Parashat Lech Lecha, c'était avant la destruction de Sodome et Gomorre, c'était l'endroit le plus riant, le plus riche, le plus verdoyant. Les pâturages les plus riches, les terres les plus riches de la terre d'Israël, c'était Sodome, dont le nom Sodome, c'est les champs. Voilà, très bien, Razak. Maintenant, maintenant, ça c'est la première étape, tu as gagné la première étape. Gagnons la deuxième étape, vers Amora. Je vais commencer sur la deuxième parce que j'ai beaucoup d'idées là, Amora avec un Aïn. J'ai bien ton idée sur la moutarde, mais je crois que ça va pas passer. Non, je crois pas non plus. Non, je sais pas, je crois pas. Amon, non? Alors, selon mon principe que vous savez, Le peuple, comment? il y a le peuple, il y a âme. Ouais, bon, un peu mieux faire. Il y a Moré aussi, mais bon. Alors, je suis convaincu que vous savez. Il faut d'abord trouver la racine de Amora. Bah, Aïn, même Resh. Voilà. Ce étant, Amer. comment? Moi, je Qui a disais, parlé? Oui, allô? je disais amer, mais ça n'a rien à voir. Homer? Non, c'est pas le même. Quoi? Comment j'ai entendu? Ah non, Homer, non. Homer, ça veut dire quoi? Dire. C'est pas ça. Oui, mais il y a un Aleph. Il y a un Aleph. Non, non. Doucement. Quoi? Laurence, répétez, s'il vous plaît. J'ai dit Homer, mais c'est un Aleph, c'est pas un Aïn. Non, non, Homer, ça veut dire quoi? Homer. Dire. Ah, non, ça va pas. Le Homer c'est de pas Paris, ça. non, la mesure. Comment? Le Homer. De la mesure. Et le Lagba Homer? Par exemple, il y a le conte du Homer. Voilà, c'est ça. Lagba Homer. Oui, Vous voyez que vous connaissiez. C'est quoi le conte du Homer? Homer, c'est Aïn Mem Resh avec un Cholam avec le Aïn. D'accord? Mais la racine, c'est ça, le Homer. C'est le Homer, c'est une mesure de céréales, mais ça, c'est le sens dérivé, le sens propre. Homer, c'est une gerbe. Ah. Gerbe. J'avais vu. Ouais, on l'a vu. Ça me dit quelque chose, mais Hein, donc, vous voyez Idiote. que Amora, c'était sûrement la bourgade où il y a des gerbes de céréales, des gerbes de blé, des gerbes d'orge. Tu vois là-bas, tu vois des tas de gerbes tellement c'est riche. Donc, c'est des endroits très riches. L'hurlement, le cri de Sodome et Gomorre, qui rabat. Rabat, c'est beaucoup grand. Et comment? C'est beaucoup ou grand? Grand. Beaucoup, grand. Oui, Grand. soit grand. Le cri de Sodome et Gomorre est grand. Et grand. Chata Atam, bah, dedans je vois Chet, la faute. Oui, oui, Leur faute. oui. Kavda, c'est Keved, le foie, et c'est Kavod, lourd. Oui, et lourd. Leur faute est lourde, mais Et haute. beaucoup, et très lourde. Beaucoup. Voilà. Très lourd. Alors, c'est quoi le cri de Sodome et Gomorre? Alors, ça va être développé dans le verset d'après, le cri de Sodome et Gomorre, le hurlement. La tradition nous dit qu'il y avait une jeune fille qui avait voulu donner un pain à un pauvre et ils l'ont donné à être mangé aux fourmis. Ils ont mis du miel sur elle
elle a été dévorée vivante par des fourmis parce qu'elle avait été généreuse, elle avait fait un acte de compassion. Or, justement, Sodome et Gomorrhe, c'est, comment dire, l'interdit de compassion. Voilà. Interdit de compassion. Et Ouais. pourquoi cette obsession ils en tiraient un profit de ne pas donner, en fait. Parce Comment on que peut comprendre? Je n'ai pas compris. Mais il y avait un interdit de donner, de compassion. C'est que quelque part, ils avaient un profit de ce comportement. Enfin, le fait de ne pas donner, ils trouvaient un équilibre dans leur société comme ça, non? On n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. Ça, j'en sais rien, mais disons, leur richesse, c'est un endroit très très riche, et cet endroit s'écrit Kegan Hashem comme un jardin de Dieu. C'était presque un jardin d'Éden, tellement c'était riant et fleuri et fertile. Et c'était comme un jardin d'Éden. Et la conséquence, mais regardez-moi ce que ça m'évoque. Hein, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je lance ça. Hein, moi, ça m'évoque. Moi, je suis jamais allé en Californie. Je suis jamais allé en Californie. Peut-être c'est un fantasme que je vais raconter, mais l'impression, c'est que dans les années 60, c'était vraiment comme un jardin d'Éden. Bon, maintenant, il y a la pollution, tout ça, il y a de la violence. Mais disons, dans les années 60, la Californie était l'endroit presque paradisiaque sur Terre. Et ça a eu comme conséquence le développement, tous les concepts de développement personnel et aussi le développement à outrance de l'homosexualité masculine ou féminine. Excusez-moi de dire comme ça, mais l'homosexualité masculine et féminine et la volonté aussi de ne pas donner d'enfants, de ne pas amener des enfants. Or, les enfants, c'est quand même la générosité numéro 1. C'est que tu donnes la vie, tu te décarcasses pour donner la vie à d'autres. Et que lorsque tu es là dans ta sensualité exacerbée, là, c'est Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, Sodome et Gomorrhe, ça donnait l'idée de la dépravation sexuelle qu'on va voir dans la suite. Parce que l'homosexualité masculine, et c'était les mœurs numéro 1 à Sodome, comme on va voir dans la suite. Mais ça, c'est le fait que je me retrouve dans un confort. Et bien, quand je suis dans un confort, je n'ai pas l'idée de la compassion. Je n'ai pas l'idée. Tu me déranges. Attends. Tu me déranges. Ouais, Tu me déranges dans mon confort. Un gosse, ça te dérange dans un confort. Hein, Damien, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça va. Un, ça va. Peut-être deux. Ouais, ça va. Mais de temps en temps. Des gosses, hein, qu'est-ce que tu en penses, Michel? Non, non, pas du tout. C'est Les enfants, c'est cool, d'accord. ici un petit peu, légèrement. Ah, les gosses, ça dérange, je veux dire. Oui, c'est dérangeant. Ça dérange dans son confort. Ça dérange encore plus quand ils s'en vont. Pas mal, pas mal. Bon, sur ces bonnes paroles, on reprend ça demain, Bezrat Hashem, hein, parce que là, c'est du lourd. Hein, cette histoire Sodome et Gomorrhe, c'est du lourd. Au revoir, bonne journée. Merci Gérard. Bonne journée.